bienvenue à notre session d'introduction, donc de présentation du Dao Chang, du chant vibratoire du Tao, créé par la calligraphie du Tao, écrite par Maître Zhegang Sha. C'est aussi un médecin, c'est un docteur, un médecin en médecine moderne, comme on a en France et dans nos pays développés, mais aussi un docteur en médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est quelqu'un qui connaît aussi très très bien l'énergie des méridiens et comment faire circuler ce qi, cette énergie en nous. Et en médecine traditionnelle chinoise, lorsque l'énergie est bloquée, on a mal quelque part, ou même nos émotions peuvent être perturbées. Mais lorsque l'énergie n'est pas bloquée, lorsqu'elle est débloquée, lorsqu'elle circule librement et fluidement à travers nos méridiens, eh bien là, on n'a pas d'inflammation, on n'a pas de mal dans notre corps et nos émotions aussi sont beaucoup plus positives. Donc, Maître Sha est fascinant parce que c'est quelqu'un il est altruiste, il aime tout le monde, il a parcouru la planète depuis plus de 25 ans, à vraiment enseigner, offrir des bénédictions de guérison, offrir des soins pour permettre à tous ceux et celles qu'il a rencontrés qui étaient en grande souffrance à aller mieux. Et il a créé le Tao Chang. Le nom complet, c'est Dao Shufa Dao Chang. Dao signifie le Tao, Shufa signifie calligraphie, Dao Shufa, la calligraphie du Tao, Dao Chang, chant, C-H-A-M-P, dans le sens de chant vibratoire, et donc Dao, le Tao, Chang, chant du Tao. Donc le chant du Dao Shufa Dao Chang, le chant du Tao, de la calligraphie du Tao. Et nous sommes dans un Dao Chang ce soir ensemble. Vous avez derrière moi la très très belle calligraphie Xiang Ai, qui signifie, Xiang signifie apporter, Ai signifie amour. Xiang Ai porte le message, porte l'information, porte l'énergie, porte la matière, apporter amour. Donc, Xiang Ai, apporter l'amour. Si nous réfléchissons un instant, dans notre vie, y a-t-il eu des moments où nous aurions eu besoin d'un peu plus d'amour, où nous aurions eu besoin d'avoir plus d'amour, tout simplement? Beaucoup de moments. Vous allez me dire, oh oui, alors, quand j'étais jeune, oh, et puis quand j'étais ado, oh, et puis quand j'étais jeune adulte en couple, etc. Xiang Ai, cette calligraphie du Tao et le champ vibratoire qu'elle dégage, nous permet de transformer dans notre champ vibratoire tous les moments, toutes les traces que ces moments ont laissées en nous, toutes les traces, toutes les souffrances accumulées en quelque sorte, les perturbations que nous avons encore jusqu'à ce jour dans notre champ vibratoire dû à ces moments de souffrance. Comment nous savons si nous avons encore les traces? Eh bien, on sait que si par exemple quelqu'un ne nous a pas montré assez d'amour, que ce soit notre père ou notre mère, que ce soit notre frère ou notre sœur, que ce soit une tante, un oncle, un ami, un voisin, peu importe. On sait que ce jour-là, cette personne n'a pas été gentille avec nous. Ça nous a vraiment... Eh bien, comment on se sent quand on pense à cette personne? Si vous fermez vos yeux un instant, si on ferme nos yeux, on dit « Ok, quand j'étais jeune, j'avais un problème relationnel avec telle personne. Waouh, chaque fois qu'on était ensemble, c'était difficile. » Pensez-y un instant. Avec qui vous avez eu le plus quelque part, d'avoir vécu le plus d'animosité? Est-ce que c'était un parent? Est-ce que c'était frère, sœur? Qui c'était? Pensez un instant, voilà. On se rappelle, ok, clairement, tout de suite, ça vient à notre conscience. Pourquoi? Parce que la trace est encore là. La trace de cette souffrance, la trace de ce qui s'est passé n'a pas été encore complètement transformée. Cette trace, ce message qui est arrivé dans notre vie, que nous avons vécu, chaque chose que nous vivons crée un message. Hop! Si c'est agréable, ça crée un message positif. Si c'est désagréable, ça crée un message négatif. Et si nous ne transformons pas dans notre vie ces messages négatifs que nous avons accumulés en messages positifs, eh bien, à un moment donné, ils vont s'accumuler et ça va nous créer de la dépression, ça peut nous créer de la douleur physique,
ça peut nous créer toutes sortes de problématiques dans notre vie. Donc, par exemple, une relation difficile avec un frère ou une sœur, avec un parent, avec un ami ou une amie à l'école. Waouh, ça a un énorme impact sur nous parce que quand on est jeune, on est comme un buvard, on absorbe les informations beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'on est dans une phase d'apprentissage très forte et très intense. On se rappelle de tout parce notre cerveau est en développement, on absorbe, on apprend. Ça, c'est bon pour moi. Ça, c'est pas bon. Ça fait du bien. Ça fait du mal. Donc, on apprend. Donc, ce qui se passe, c'est quand on devient plus grand, plus adulte, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas pardonné, il est arrivé il y a longtemps, mais peut-être on avait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Eh bien, si on n'a pas pardonné, et je parle d'un pardon du cœur, des tripes, du cœur, pas par la tête, oh oui, j'ai travaillé, je sais que bon, cette personne vivait des choses difficiles à cette époque, ok, j'ai pardonné. Ça, c'est par notre mental, par notre conscience. Il faut aller plus haut vibratoirement. Il faut aller sur le plan du cœur. Avec notre cœur, lâcher, laisser aller. Décider de laisser aller, de pardonner. Ok, je lui pardonne, je laisse aller. Je ne veux plus penser à ça, je pardonne. Et puis pour laisser aller au niveau du cœur, ce qu'il faut faire, c'est ce qui peut nous être utile, et c'est là que ces sagesses anciennes sont si intéressantes, c'est comprendre la loi du karma. Ça, c'est les sagesses anciennes. Ou bien, comme l'explique Dr. Rulin Shu dans ce vidéo, en physique quantique, on parle d'information de data, d'information de messages. En physique quantique, ils disent, donc sur un point scientifique, ils disent on a tous un champ vibratoire, toute forme d'existence a un champ vibratoire, et ce champ vibratoire porte un ensemble d'informations. Il y en a qui sont positives, c'est-à-dire vibratoirement, elles vibrent haut, et il y en a qui sont négatives, c'est-à-dire vibratoirement, elles ne vibrent pas. Donc sur une échelle scientifique, on parle de messages qui sont positifs ou de messages qui sont négatifs. Et ce que Rowling dit, à un moment donné, ces messages, ils se manifestent. Ils se manifestent. Donc, si par exemple, dans notre champ vibratoire, on a la mémoire, on a un message négatif de quelque chose qui nous est arrivé à l'école primaire à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Quelqu'un n'a pas été gentil avec nous alors qu'on faisait telle chose. On récitait une poésie devant la classe, tout le monde a rigolé parce que nos lacets étaient défaits. Hein? Ou bien on chantait dans un cours de musique et de chant, on chantait et la maîtresse nous a regardé d'un air « Waouh, qu'est-ce que tu chantes mal ?» On a senti dans notre cœur. Ça blesse l'enfant. Ça laisse une trace. Oh, mon Dieu, je ne suis pas bon à ça. Je ne sais pas chanter. Oh, vaut mieux plus que je chante. Hein? Donc, l'important, c'est réaliser, oh my God, mais oui, on en a tous. On a tous dans notre champ vibratoire des petits moments, des moments comme ça, plein de moments qui ont créé des traces, qui ont laissé des traces dans notre champ vibratoire. Et quand je parle de notre champ vibratoire, c'est notre champ vibratoire, notre aura, mais c'est surtout tout ce qui est à l'intérieur de ce champ vibratoire. Nos cellules, nos organes, nos espaces dans le corps, nos systèmes, nos muscles, notre peau, nos tendons. Tout cela est porteur de messages. Ils sont dans notre champ vibratoire, ne sont-ils pas? Hein? Donc, comprenons bien ça, que lorsqu'on se rend compte, waouh, je réagis comme ma mère à telle chose, mais je ne veux pas réagir comme ma mère à telle chose. Je ne veux pas m'emporter auprès de quelqu'un comme elle l'a fait à telle situation. On dit, ah, c'est la généalogie, j'y peux rien, je suis comme elle. Ah, mais je ne veux pas être comme elle. Je veux transformer ça. Eh bien, c'est possible. C'est possible par la méditation guidée pour la guérison. Et que ce soit un aspect émotionnel, par exemple, pas lever la voix ou s'emporter autant que notre père ou notre mère l'a fait quand on était petit avec nous, ou qu'on l'a vu faire envers d'autres, que ce soit sur le plan physique, c'est-à-dire une douleur, tiens, mon grand-père avait de l'eczéma, bon, j'ai de l'eczéma aussi. C'est pas la faute du grand-père si on a de l'eczéma. On porte le message. Certes, il y a une partie du message qui nous vient de la lignée, mais l'autre partie, elle nous appartient à nous. C'est la façon dont nous avons réagi par rapport à cette problématique de peau. La peau,
est connecté à l'élément métal. Toutes nos problématiques de peau sont connectées à l'élément métal en médecine traditionnelle chinoise. Donc, ça c'est intéressant. Donc, un eczéma va nous parler de quoi? Si on a un eczéma qui apparaît sur notre mollet, au même endroit que notre grand-père l'avait, je donne un exemple, hein, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ok, le grand-père, il avait ce message-là, qui était donc négatif, qui portait en lui, le pauvre, il n'a pas pu ou il n'a pas su le transformer, il n'a pas pu pardonner ou il ne savait pas ce qu'il avait à pardonner pour se le faire, pour se le nettoyer lui-même. Nous, on est ici, on est en conscience, on est dans un atelier de méditation pour la guérison. Ah là, on devient beaucoup plus outillé parce qu'on se dit, waouh, si j'ai de l'eczéma, ok, médicalement, c'est un problème, une maladie de peau, l'eczéma. La peau, en médecine traditionnelle chinoise, nous relie à l'élément métal, au méridien poumon gros intestin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cet élément métal? Mon élément métal, si le jour où l'eczéma apparaît, ça veut dire que mon élément métal, il n'est pas à l'équilibre. Soit j'ai trop de métal en moi, soit j'ai pas assez de métal en moi. Donc, c'est ce déséquilibre qui fait que, bam, ce jour-là, allez, ça gratte, on a l'eczéma. Oh mon Dieu, j'ai l'eczéma qui apparaît. C'est fascinant. Quand on est en conscience de ça, on se dit, waouh, c'est fou comme tout est relié. Mais bien sûr, quand on a quelqu'un comme Maître Charles qui peut nous apporter cet enseignement, donc encore une fois, il est docteur en médecine traditionnelle chinoise. Donc, il connaît bien la médecine traditionnelle chinoise et le qi. Il est médecin en médecine moderne conventionnelle comme on a en Europe. Il connaît les maladies, les diagnostics, les posologies, les médicaments, les protocoles, il connaît. C'est aussi quelqu'un qui connaît les soins du Tao, qu'il connaît les sagesses anciennes. Et il a réussi à combiner tout ça en un, en créant la méditation guidée pour la guérison. Il combine les sagesses anciennes qui nous disent la méditation peut nous permettre d'aller profondément à l'intérieur de nous pour relâcher les choses, les laisser aller. Il combine ça, sagesse ancienne, avec la création d'un champ vibratoire très positif, beaucoup plus élevé que le nôtre, en amenant le Dao Chang, le champ vibratoire de la calligraphie du Tao. Donc, toutes nos méditations guidées sont offertes dans le champ vibratoire de la calligraphie du Tao. Et donc, par exemple, pour une problématique d'eczéma, ok, l'élément métal, on va apporter de l'amour à notre élément métal. On va apporter de l'amour à nos poumons, à notre gros intestin. On va apporter de l'amour à notre peau, mais aussi on va apporter de l'amour à notre système respiratoire. Pareil, relié à l'élément métal, les sinus, toute la partie olfactive, les poumons, c'est complexe, tout le système respiratoire. Notre corps respire par notre système respiratoire, mais aussi les pores de notre peau. Donc, c'est fascinant la respiration. C'est ce qui arrive de l'environnement extérieur qui vient à nous, on le traite et on le renvoie. C'est très profond en termes de sagesse ancienne ce qui se passe dans une respiration. Faites-en l'expérience, venez. Bon, ce soir, la session est gratuite, pas de souci, vous êtes là, vous écoutez, merveilleux. Les petits ateliers sont très abordables. Vous allez apprendre tellement de choses qui vont vous être utiles pour toute votre vie.